J'ai décidé aujourd'hui de me pencher sur le cas du jeune prodige Amara Diouf. De l'ex-jeune prodige Amara Diouf. Pour ceux qui ne savent pas qui est Amara Diouf est ce jeune joueur sénégalais qui nous a fait rêver durant la Coupe du Monde U17 en 2023. Où on l'a vu battre toute une équipe d'Argentine, menacer toute une défense à lui tout seul. À lui tout seul. À lui tout seul, il a martyrisé l'Argentine. Il a torpillé l'Argentine. Il a écrasé l'Argentine avec un doublé à la pluie. En permettant à son équipe d'accéder au quart de finale de la Coupe du Monde U17. Amara Diouf est ce jeune joueur qui est allé à la CAN en 2022 U17 à 14 ans et qui a permis à son équipe de décrocher le titre. C'est-à-dire, le Sénégal a été champion d'Afrique U17 grâce à Amara Diouf. Et je tiens à préciser qu'en 2022, il n'avait que 14 ans. Un petit de 14 ans à lui tout seul qui portait déjà un effectif de U17 sur son dos. Il a dit, tellement il a fait l'unanimité, tellement son talent a fait l'unanimité auprès des amoureux du football, au point où les gens comparaient déjà sa carrière à celle de Sadio Mané. Ou bien, les gens voyaient en lui qu'il devait avoir une carrière supérieure à celle de Sadio Mané. Parce que si on parlait en termes de talent brut, le petit était plus talentueux que Sadio Mané. En termes de talent brut, je n'exagère pas lorsque je dis Amara Diouf était plus talentueux que Sadio Mané. Je n'exagère pas. Je ne suis pas dans les émotions. Je ne suis pas dans les émotions. Amara Diouf était plus talentueux que Sadio Mané parce que Amara Diouf a fait ce que Sadio Mané n'a pas pu faire durant sa jeune carrière. Les stats sont là. À 14 ans, Amara Diouf est sorti meilleur joueur de la CAN U17. C'est-à-dire, ce n'était même pas d'abord dans sa catégorie. Mais, après tout, il est sorti meilleur joueur de la CAN U17. Et il a permis à son équipe de remporter la CAN. Il est parti en 2023 en Coupe du Monde. Il a tapé l'Argentine à lui tout seul. Martyrisé la défense d'Argentine à lui tout seul. En permettant à son équipe d'accéder au quart de finale de la Coupe du Monde U17. Avant de vous donner mon opinion concernant ce sujet, mon avis concernant ce sujet, j'aimerais demander à toutes les nouvelles personnes qui viennent de découvrir la chaîne de bien vouloir s'installer et s'abonner massivement. Et tous ceux-là qui me connaissaient dans l'autre chaîne, dans l'ancienne chaîne YouTube, parce que j'avais d'abord une ancienne chaîne YouTube. Sachez que cette ancienne chaîne YouTube-là a été supprimée, pas par moi, mais par un individu méchant, diabolique, qui en voulait à ma popularité. Donc, mes amis, n'hésitez pas à vous abonner sur cette nouvelle chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines publications. C'est ma chaîne YouTube principale. Je suis ici. Donc, abonnez-vous massivement pour me redonner de la force. Et je tiens à remercier tous ceux qui m'ont toujours suivi. Parce que lorsque j'ai perdu mon ancienne chaîne YouTube, ils m'ont cherché partout sur les réseaux sociaux. Et jusqu'à là, ils m'ont retrouvé. Et je vois vos messages en commentaire. Je vois vos bénédictions que vous m'apportez. Je vois en fait vos messages de soutien que vous m'apportez. Et sachez que ça me va tout droit au cœur. Je lis vos messages. Je lis vos messages, vos commentaires. Donc merci. Abonnez-vous massivement si vous voulez m'aider. À un moment donné, je vais mettre mon PayPal pour ceux qui vont vouloir m'aider de manière PayPal, si vous voulez. Mais pour le moment, c'est pas le sujet. Le sujet ici, là, c'est de parler de Amara Diouf. J'étais en train de dire que, d'après la dernière nouvelle que j'ai reçue, Amara Diouf aurait été transféré au Fenerbahçe pour une somme record de 1 million d'euros. Et j'ai aussi appris la triste nouvelle à savoir la mort de son papa, qui était, je pense, d'après les informations que j'ai pu avoir, son manager. Comme je le disais en amont, aujourd'hui, de manière logique, moi je dis, vu ce que j'ai vu du petit Amara Diouf, parce que moi, j'ai regardé tous les matchs du Sénégal de 2022, je parle de U17 à 2023. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde même cette équipe nationale est U17, sans Amara Diouf, on se rend compte qu'il y a un fossé, il y a un creux, il y a quelque chose qui ne va pas. Amara Diouf était le moteur de cette équipe. Lorsqu'on regarde cette équipe du Sénégal U17 d'aujourd'hui et on le compare à celle qu'elle était en 2022, on se rend compte du fossé qui existe entre
entre ces deux équipes. C'est comme si c'était le Kosovo qui jouait pour le Sénégal en 2025 et le Brésil qui jouait pour le Sénégal en 2022. Le Sénégal n'a plus de fond de jeu, le Sénégal ne crée plus, le Sénégal, tout simplement parce qu'il n'y a pas Amara Diouf. C'est pour ça qu'en amont, je vous ai dit, la carrière d'Amara Diouf, en termes de talent brut, Amara Diouf était plus talentueux que Sadio Mané. Et là, ce n'est pas un débat, je vous dis, c'est une affirmation. Et le voir être transféré au Fenerbahçe, sincèrement, ça me fait mal. Amara Diouf méritait d'être dans le centre de formation du Barça ou bien du Real. Il devait percer. Il avait tout pour percer, pour être un génie du football. Je ne sais pas celui qui gère la carrière de Amara Diouf. Mais je voudrais lui dire à la personne qui a poussé Amara Diouf vers le transfert à Fenerbahçe. Sache que champion, tu es un maudit. Tu as gâté toute la carrière d'un joueur. Un joueur qui pouvait remporter le ballon d'or pour le continent africain. Sache que tu es un maudit. Tu vas aller en enfer pour ça. Moi, je te dis. Un talent comme Amara Diouf. Un talent générationnel. Un talent qui a surpassé même celle de Samuel Eto'o. Didier Drogba faisait ça à son âge. Remporter une canne pour son équipe. En U17. Il a fait ça à son âge. Samuel Eto'o a fait ça à son âge. Ils ont fait ça à son âge. Comment tu peux prendre une pépite, un talent brut comme ça? Tu peux déposer à Fenerbahçe. Fenerbahçe, c'est un club pour les retraités, ça. C'est un club pour les retraités, ça, petit maudit, là. C'est un club pour les retraités. Est-ce que c'est un club pour... C'est un club pour un jeune qui veut se développer? Les agents de nos jours, les agents africains, tout ce qu'ils regardent, c'est leur vente. Tout ce qui... Je suis qu'il est parti déposer un petit là à Fenerbahçe parce qu'on proposait un gros salaire et il devait avoir une grosse commission. Il n'a pas réfléchi à un seul instant qu'il pouvait essayer de négocier les contrats pour le petit voici ou bien essayer de lui mettre dans un bon centre de formation. Comme ça, il devait progresser et à l'avenir lui rapporter plus d'argent. Mais comme l'Africain est bête, parce que je suis sûr que son agent c'est un Africain, un bête, taré dans la tête. Il est parti, il a vu $1 million ou c'est 1 million d'euros. Son corps a commencé à danser comme si c'était trop beaucoup. Il est parti jeter le petit à Fenerbahçe. Aujourd'hui là, il est où? Aujourd'hui là, il est où? Aujourd'hui là, est-ce qu'on parle de lui? Il est où? Tu auras sa mort sur ta conscience. Tu es là, tu peux prendre une pépite, un talent brut comme ça, tu bousilles, tu mets ça là-bas. Alors qu'aux dernières nouvelles, on avait dit qu'il devait se diriger vers Metz. Il y avait un transfert vers Metz qui devait être effectué. Mais pourquoi il ne peut pas partir à Metz? Comme les Lamine Camara, comme les Gana Gueye,